Une fois n'est pas coutume, je t'emmène dans les coulisses de Whitestag, mais des coulisses un peu particulières. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti! Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Un épisode, comme tu l'as entendu dans l'intro, un peu particulier parce que oui, on va parler des coulisses de Whitestag, mais on va pas parler de coulisses où tout est beau, tout est parfait, tout est joli. Non, on va plutôt parler de mes petits oublis pour mon site. Et le problème, c'est qu'en matière de site web, petits oublis égale gros problème. Alors, cet épisode, c'est quelque chose d'inédit. Je l'ai jamais partagé et d'ailleurs, c'était même pas du tout prévu. Mais je t'avoue que quand j'ai cherché quels conseils j'allais pouvoir te partager cette fois-ci dans mes épisodes ou quels cas concrets j'allais pouvoir te montrer, eh bien, je me suis dit que ça allait être un petit peu redondant, que j'avais déjà parlé de certaines choses et qu'à force, voilà, il y avait plus ce côté très frais, très, très, très nouveau. Enfin, voilà, plus côté pertinent. Et puis j'ai repensé à ça, c'est que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de refonte de sites. J'ai beaucoup repris le travail qui avait été fait, donc soit par d'autres solopreneurs qui n'ont pas forcément des compétences en matière de site web, ou alors carrément par des entreprises, des professionnels pour le coup du site web. J'ai vu des petites erreurs et puis j'ai surtout regardé mon propre site, le site de Whitestag. Et puis je me suis dit, eh bien l'expression les cordonniers les plus mal chaussés, elle s'adapte aussi à moi. Pour le coup, il y a quand même pas mal de petites choses avec lesquelles je vous tanne depuis des années, un petit peu partout, sur les différentes plateformes et sur les différents formats que je propose. Et pour autant, je les fais pas chez moi. Allez, c'est parti. Je te fais la liste de mes petits oublis qui sont en soi pas très très graves, mais qui pourraient générer de gros problèmes pour la suite. Petit 1, je n'ai pas de thème enfant. Alors, ça te parle peut-être pas parce que c'est quelque chose qui est pas forcément courant, enfin qu'on ne fait pas couramment, qui pourtant devrait être, à mon sens, quasi obligatoire sur tous les sites internet. Le thème enfant, c'est pour éviter qu'en cas de mise à jour d'un thème, eh bien, tu perdes tout ton travail. C'est quelques lignes de code, c'est un petit dossier à uploader sur ton site. Donc, ça se fait en quelques lignes de code avec du PHP, des choses comme ça. C'est pas très 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 long à faire, mais pourtant, ça peut te sauver des heures, voire des jours de travail entiers. Je crée à chaque fois mon propre thème enfant pour chacune de mes clientes. Je prends le temps de mettre leur logo, etc., etc. Et bien sur le site de Whitestag, je me suis rendu compte qu'il était absent. Alors, pour une raison très simple, c'est que quand j'ai fait la refonte du site de Whitestag il y a maintenant 2 ans et demi, j'avais un thème avec un thème enfant. Et puis j'ai changé ce thème en me disant, voilà, il faudra que je pense à refaire ce thème enfant, en me disant, ça ne va prendre que 2 minutes, je le mets sur ma to-do. Et ça me paraissait tellement logique qu'il fallait que je le fasse, que je l'ai pas fait. Donc voilà, première erreur qui pourrait me causer de gros problèmes par la suite. Je pourrais refaire ce thème enfant, mais le site de Whitestag va prochainement subir une petite refonte et j'en profiterai à ce moment-là pour réinstaller ce thème enfant. Deuxième petit point, j'ai beaucoup trop d'extensions. Le problème, c'est que au départ, je me suis dit que le site de Whitestag serait le site principal, ma carte de visite, ma vitrine, et qu'il y aurait que ça dessus, que je ne m'amuserais pas à faire des expériences sur mon site. Et puis, j'ai voulu installer donc un second site, chose qui est faite, un petit labo sur lequel je peux tester différentes extensions entre elles, différentes formes de sites web, etc. Un jour, j'ai voulu faire les choses rapidement. J'ai installé une extension sur le site de Whitestag pour le tester pour le site d'une cliente. Et j'ai malheureusement pris cette mauvaise habitude, cette fâcheuse mauvaise habitude de prendre mon site principal pour mon petit labo sur lequel je teste absolument tout et n'importe quoi. Et là, le problème, c'est qu'en fait, je pourrais carrément casser mon site en 30 secondes alors que j'ai un espace dédié normalement pour ça et que j'ai pas d'excuse si ce n'est avoir pris une mauvaise habitude. Troisième petit point, toujours en lien avec les extensions, c'est que bien comme je te l'ai dit, j'ai testé des extensions pour les sites de clientes que j'ai désactivées, mais pas supprimées.
Ce qui fait que je me retrouve à avoir comme ça peut-être 4, 5, allez 6 extensions. Tu vas me dire c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de trop, qui se baladent comme ça sur mon site, qui ne sont absolument pas activées, que je n'activerai probablement plus jamais. Mais par principe, je les garde en me disant que ça peut toujours servir. Le au cas où, le fameux au cas où qu'on a absolument tous et toutes sur nos sites. Spoiler alerte, je me suis jamais resservi des extensions que j'ai désactivées. Deuxième spoiler alerte, j'aurais très bien pu migrer tout ça sur mon site de test en fait, pour quand même garder en mémoire les extensions que j'avais testées. On se dit que c'est pas grave et en soi c'est vrai, c'est pas très très grave, mais ça pourrait causer des conflits parce que ces extensions, même si elles sont mises à jour, le fait de les garder, si elles ne m'ont pas convaincue, c'est qu'il y avait soit un problème à un moment donné, peut-être une faille de sécurité que j'aurais repérée ou autre, et dans l'idéal, il aurait fallu que je les supprime et que je garde ça en historique ailleurs. Et mon petit dernier qui est, je crois, mon préféré, parce que tu connais mon amour pour la sécurité des sites web, tu connais ma façon de prôner la sécurité absolue sur tous les sites web, y compris sur le mien. Eh bien, je t'avoue que pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que je n'avais pas de sauvegarde de mon site, ou plutôt que je n'avais pas de sauvegarde installée automatiquement sur mon site. Alors, pas de panique parce que je sais que mon hébergeur me fait une sauvegarde quotidienne, mais il faut savoir que ça, c'est un process que je mets en place chez absolument toutes mes clientes. On prévoit une sauvegarde automatique 2 fois par semaine. C'est vraiment un automatisme chez moi d'installer cette sauvegarde. C'est peut-être pas une des premières choses que je fais, mais presque. En tout cas, j'installe au moins l'extension et je fais la démarche de sauvegarde. Eh bien, il faut croire que mon process n'était pas au point puisque je ne l'avais pas fait sur mon site. Alors depuis, c'est résolu et ça n'a rien engendré de grave, mais ça aurait pu. Voilà pour la petite liste. Alors, elle est petite, mais elle est déjà conséquente parce que c'est des choses que je répète tellement souvent que ça devrait presque être fait systématiquement et que, à la limite, je n'aurais même pas dû oublier ces choses sur mon site. Mais c'est rien de très grave, tu vois, il n'y a pas de catastrophe. Mon site continue parfaitement à tourner derrière et ça n'occasionne aucun problème, ni de sécurité, ni de conflit, ni quoi, ni qu'est-ce. Donc, en réalité, c'est pas dramatique. Maintenant, on va dire que je prends des fois des risques qui sont inutiles parce que ne pas avoir de sauvegarde, ne pas avoir de thème enfant, avoir des extensions dont je ne me servirai absolument plus jamais sur mon site, c'est des choses qui me prendraient quelques secondes à régler et qui peuvent me sauver la mise et voire même des heures et des journées de travail. Si je te raconte tout ça, c'est pas pour te faire peur ou pour te dire attention, c'est hyper grave, mais c'est plutôt pour te rappeler qu'un site, en fait, c'est un espace vivant que on a tous et toutes des sites qui sont parfaitement imparfaits. De toute façon, spoiler alerte, le site parfait n'existe pas. Ou alors si, mais il va être parfait 30 secondes et après, ça sera fini, tu clignes des yeux, c'est terminé. Là, le message, c'est plutôt de se dire qu'il faut régulièrement prendre du recul sur son site et regarder autrement son site que comme l'outil qu'on utilise un peu par obligation ou parce que on a tellement l'habitude de se dire qu'il faut faire les mises à jour une fois par semaine qu'on le fait systématiquement sans pour autant creuser plus loin, sans pour autant se poser la question, sans pour autant vérifier que les extensions que tu ne mets pas à jour régulièrement, elles sont encore par exemple entretenues, c'est-à-dire qu'elles ont été mises à jour il y a moins de 6 mois. Tout ça, c'est des petites choses à vérifier et on n'y pense pas forcément. Mais t'es pas la seule dans ce cas-là. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Avant de clôturer cet épisode, je voulais t'annoncer que les Happy Hours du podcast reviennent dès le 7 avril. Donc dès le lundi 7 avril, tu retrouveras un épisode par jour jusqu'au vendredi. Et cette fois-ci, la thématique, ça va être les failles de sécurité. Dans cette semaine spéciale, je vais te parler des différentes failles de sécurité pour que tu puisses les identifier, savoir comment éventuellement réagir en cas de problème ou comment prévenir le problème de façon ultra simple. Comme à chaque fois, il n'y aura pas de grandes choses à faire. Le but, c'est que ça soit simple, que tu saches comment réagir et que tu sois vraiment informé de ce qui peut se passer. On se retrouve donc dès le lundi 7 avril. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.